Aujourd'hui en Côte d'Ivoire consacrée journée de la paix. Je me suis mis en tenue en mémoire de tous nos frères et sœurs tués un matin assassinés pour des raisons qui jusque-là restent dans l'ombre. On ne sait vraiment pas pour quelles raisons. À tous ceux qui sont tombés sur les balles assassines, à tous ceux qui ont vécu l'ignoble destin d'une prise de pouvoir par les armes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est consacrée à la paix. Est-ce que cette paix est palpable? Est-ce que cette paix, ce n'est pas du bout des lèvres? Est-ce que cette paix est vraiment la paix? Parce que pour y parvenir, il aurait fallu, je dis bien il aurait fallu, qu'il y ait la réconciliation d'abord. Et que le Baoulé envoyant le BT envoyant le Djoula envoyant la Djourou envoyant patati patatra, ils s'entrelacent. Je pense que n'est qu'à partir de là qu'on peut parler de paix et qu'on peut célébrer la paix. Est-ce que en Côte d'Ivoire, ce dont je viens de parler est visible? Nous attendons. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui vendredi consacré à notre rencontre hebdomadaire au cours de laquelle nous nous prononçons à partir des suggestions que vous nous faites, que nous nous prononçons sur les sujets d'actualité, que vous trouvez nécessaire de nous les soumettre, afin que nous fassions des recherches pour tenter d'aller à la rescousse et de vous apporter les résultats de ces recherches-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée politique du PDCI-RDA. Hier, le membre du bureau politique, le président Henri Konan Bédié a tenu des propos qui créent le buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler aussi des fake news, ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux pour paniquer, pour effrayer, pour donner de faux espoirs. Nous allons en parler. Les viols récurrents en Côte d'Ivoire, nous allons aussi en parler. Nous allons parler aussi du calvaire des planteurs de VA qui, depuis près de 5 mois, les pauvres végètent et que leur récolte n'est pas encore payée et ils font face à des obligations, à des charges pour ne pas perdre leur main-d'œuvre. L'ONU a visité la commission électorale indépendante avant-hier en Côte d'Ivoire. Est-ce à dire que l'ONU valide la CEI telle qu'elle est montée, décriée par l'opinion ivoirienne? Nous allons nous prononcer là-dessus. 2020, oui, 2020. Faut-il voter l'homme ou bien faut-il voter les projets de société? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonsoir de là où vous êtes et de l'endroit où vous nous regardez. Sans revenir sur la journée de la paix, je viens de me prononcer là-dessus. Le président Bédié a tenu des propos pour dire que la rentrée politique du RHDP qui s'est tenue à Montreuil, 80% de ceux qui y étaient des Maliens. Du coup, ça réveille l'ivoirité. Je lis des propos vraiment effrayants, souvent hors de portée, mais je crois que on n'a pas pris le temps d'écouter le président Henri Konan Bédié qui sait que le PDCI n'a pas été créé à Daoukro, le PDCI n'a pas été créé à Toumoudi, le PDCI RDA n'a pas été créé à Yamsokro, mais le PDCI RDA a vu le jour à Bamako. Bamako, c'est la capitale du Mali. Donc le président Bédié ne peut pas se permettre de marginaliser les Maliens au moment où nous sommes, les Ivoiriens sont en train d'être envahis par cela. Je rappelle au passage que sur les 25 millions d'habitants que compose la Côte d'Ivoire, 14 millions sont des étrangers et ils continuent de venir en Côte d'Ivoire. Donc le président Bédié disait simplement qu'il ne faudrait pas que le RHDP croit que tous ceux qui étaient dans la salle étaient des militants du
RHDP ou du RDR. Et que, d'après le président Bédié, c'est des Maliens parce que juste à côté, il y a un foyer de Maliens. Donc pour lui, c'est des Maliens qui sont allés chercher pour venir meubler, remplir la salle. Oui. Mais en même temps, je voudrais aussi rappeler que avant-hier, lorsque le PDCI a fait son meeting où il y a eu du monde à Yamoussoukro, ce meeting-là, ceux qui y étaient ne sont pas forcément des militants du PDCI-RDA. Il y en a qui y étaient comme espions. Il y en a qui y étaient parce qu'on parlait du président en fait. Il y en a qui y étaient parce que c'est Yamoussoukro qui sont allés accompagner X ou Y. C'est tout un mélange cosmopolite qui a donné le chiffre que nous avons vu. Donc si le RHDP se permet de donner du pain, se permet de donner de la sardine, se permet de donner de l'argent aux Maliens pour venir remplir la salle, mais cela ne veut pas dire que ceux qui étaient dans cette salle-là, c'est eux qui vont choisir le président de la République de Côte d'Ivoire. Je rappelle au passage que si c'est le grand nombre qui effraie, pourquoi ça doit effrayer? Ce qui doit effrayer le président Bédié, ce qui doit effrayer le citoyen lambda, c'est les conditions d'éligibilité et les conditions pour organiser ces élections-là. Donc je voudrais sincèrement qu'on sache raison garder et qu'on ne tape pas trop sur le président Bédié qui voulait faire simplement une analogie et qui est en ce moment très très mal interprétée. Le président Bédié n'a pas dit que les Maliens ne doivent pas être X ou Y. Mais bon, en ce moment, la campagne n'a pas encore commencé. Donc les gens, tous les partis politiques peuvent aller chercher qui ils veulent pour venir remplir leur salle. Même s'il y a 2 ou 3 vrais électeurs dans la salle, écoutez, c'est le moment de montrer à tout le monde que nous sommes suivis, nous avons beaucoup d'électeurs. Mais est-ce que ce sont des vrais électeurs qui y étaient? Gros point d'interrogation. Pour terminer sur ce chapitre, je voudrais simplement dire, rappeler au président Henri Konan Bédié au PDCI-RDA, qu'à la suite de ce que nous avons vu à Montreuil, et à la suite de ce que le PDCI-RDA aussi a fait, Yamoussoukro, qui a rassemblé près d'1 million de personnes, M. Ouattara aussi veut venir à Yamoussoukro le 6 décembre. Et pour le moment, ils disent qu'ils vont remplir 200 000. Ça, c'est le nombre que M. Bitogo a donné. 200 000 militants du RDR. Mais 200 000 militants. Bon, est-ce que vous croyez sincèrement que c'est quelle urne la Côte d'Ivoire va disposer pour que tout ce monde-là aille mettre leur bulletin? Non. C'est une politique de remplissage pour taper dans l'œil. Donc, le PDCI qui fait une action d'éclat et qui attend peut-être 2 ou 3 ans pour en refaire une autre, le RHDP dit que lui aussi, il va faire sa journée en mémoire du président Félix Houphouët-Boigny en décembre. Donc, si cette concurrence du grand nombre effraie certains, mais je crois que nous sommes en politique. Il faudrait quand même que chacun essaie de voir sa stratégie de rassemblement. Donc, chers amis et chers militants, je crois qu'il faudrait qu'on sache raison garder, qu'on arrête de se tirailler, de se donner des expressions choquantes, de s'insulter sur les réseaux sociaux. La vraie bataille, c'est comment faire pour que les élections qui doivent avoir lieu en octobre 2020 soient des élections participatives, apaisées, démocratiques. Nous allons revenir sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, je reviens là-dessus parce qu'il y en a qui m'ont induit en erreur. Et je vais y revenir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Hier, jeudi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Le président Gbagbo est libéré, oh, le président Gbagbo est libéré, oh, le président Gbagbo. Etienne Joël, le président Gbagbo. J'ai dit, il est libéré, il est où? Oh, mais toi, tu n'es pas au courant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Va sur les réseaux sociaux. Les gens ont pris une vieille vidéo.
Et ça, je ne sais pas qui gagne quoi en faisant ce genre de comédie-là. Et il a titré comme si c'était effectivement hier que le président Gbagbo venait d'être libéré. Le président Gbagbo n'est pas libéré, le pauvre. Blé Goudé n'est pas libéré, le pauvre. Donc, ces genres d'informations qui ne sont pas des informations crédibles, Facebook a une expression qui caricature tout cela, qu'on appelle des fake news. Hier matin, on se lève, moi je me lève très tôt pour faire ma revue de presse, et puis je vois le président Charles Déby Kofi est décédé à la suite d'une longue maladie. La source m'a paru crédible et moi aussi j'ai renchéri pour dire vérifier. Je viens de lire sur les réseaux sociaux que le président Charles Déby Kofi serait mort. Vérifiez l'information. J'ai collé la première information. Les gens n'ont pas regardé la première, c'est la mienne qu'ils ont regardé. Dans les 30 minutes qui suivent, j'étais obligé d'enlever mon poste. C'est des parents très proches du président Déby qui m'ont appelé pour me dire, Monsieur Etienne Joël, le président Charles Déby vit et vous salue. Alors, est-ce que c'est le RHDP qui s'amuse à faire ça? Ou c'est des gens qui s'amusent à faire ça, mais à quel dessein? Arrêtez ça. Parce que pour nous, on se dit que pour un homme qui est normal, il ne peut pas donner une information dont il n'est pas sûr de la source. Je voudrais présenter mes excuses au président Charles Déby Kofi et à sa famille. Dernière fake news, ils ont fait un montage grossier plutôt. Gagui Sely Saint-Joseph, qui pour son acquaintance avec le président Laurent Gbagbo, a vécu les vicissitudes de l'atrocité du pouvoir. Il a été contraint de passer sur les eaux, se retrouver au Ghana avant d'arriver en France. Ils ont fait un montage, ils ont mis l'épargne à l'effigie de Ouattara et du RHDP sur les mains de Gagui Sely. Comme si Gagui Sely venait se jeter dans les bras du RHDP et ça a créé un buzz, mais pas possible. Pour Gagui que je connais, même si il doit aller au RHDP, je dis même si il doit aller au RHDP, c'est pas avec les pains il va mettre sur son cou pour dire oui, j'aime le président Ouattara ou bien j'aime ceci. Non, 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 non. C'est vrai, j'ai lu qu'il a dit quelque part, là aussi je mets ça sur le coin du conditionnel, il dit la fin de mon exil est proche. Il nous prépare, si ça vient vraiment de lui, il nous prépare pour nous dire que la fin de son exil est proche. Cela ne veut pas dire que Gagui Sely va aller chanter désormais pour Alassane Dramane Ouattara. Non. Alors tous ceux qui prennent plaisir à faire ça, je vous demande pardon, arrêtez. On a assez de soucis pour qu'au moment où nous cherchions des pistes de réflexion, vous venez nous jeter des choses comme ça à la face, qui pour certains dansent. Yopougon, hier on m'a dit, mais il y a des femmes bêtées qui sont sorties quasiment badigeonnées de kaolin, de charbon pour danser. Et puis vers la fin, le pauvre Gbagbo, jusqu'à ce qu'il apprenne que les gens sont en train de danser parce qu'il est libéré, ben, je vous demande pardon, ne vous amusez pas à faire ce genre de comédie. En le faisant, si le pouvoir tire sur la foule, pensant ou espérant que c'est un désordre qui se caractérise, vous allez encore leur donner l'occasion de tuer tous ceux qui se réclament du président Laurent Gbagbo. Arrêtez de faire ça. Les viols. Les viols. Un homme, au-delà de 18 ans. Moi, je préfère encore. Je dis bien, je préfère. Si on me demande de choisir, je préfère l'adultère que d'aller faire le viol. Adultère, le type peut laisser sa femme et puis tu peux la récupérer. Mais aller se jeter pour des gens qui ont 30, 45 ans, 60 ans, sur des petites filles de 3, 4, 5 ans, aïe. Je dis bien aïe.
quand même. C'est quel fléau ça? Mais c'est quel plaisir démoniaque ça? La Côte d'Ivoire va où? C'est pas ces pratiques-là que vous allez avoir l'argent, mais cet argent-là, c'est pour faire quoi avec? Les grosses voitures. Et puis quand on va mourir, ces voitures-là, on va les emporter? Non. C'est pas digne. La suggestion que je voudrais faire, quiconque désormais abusera d'une fillette qui aura moins de 18 ans, pour une fois, placez-le au poteau, fusillez-le avant de le fusiller, enlevez tous ses parties intimes pour marquer l'esprit de tous ceux qui voudront faire ça. Il faut qu'on les décapite, qu'on les tue aussi. Parce que je ne comprends pas que moi, je mette mon enfant, ma fille au monde, et qu'un imbécile à 3 ans vienne complètement l'esquinter. Si elle ne meurt pas, ça dit que tout ce qui est fécondité, c'est fini pour elle. Non, je dis et je répète, si le pouvoir n'est pas de connivence, quiconque désormais violera une fillette, il faut le pendre ou bien le tuer. Voilà, on est fatigué de ça. On va parler du calvaire des planteurs de VA. Quand M. Alassane Dramane Ouattara menait sa campagne, il s'est appuyé sur le slogan que nous connaissons tous: le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Tous les parents de gré ou de force étaient obligés de s'aligner comme des fourmis et ils sont allés, ils ont mis leur bulletin dans l'urne. Depuis plus de 10 ans. Je ne parle pas du cacao, mais les planteurs de VA. Alors je vous parle, il y en a ça fait 3 mois, il y en a ça fait 4 mois, leurs récoltes ne sont pas achetées. Et Dieu se sait, c'est comme une entreprise. Les salariés, ils n'ont rien à foutre, excusez-moi de l'expression, que l'entreprise prospère ou pas, mais toutes les fins du mois, tout ce qu'ils attendent, c'est leur salaire. Il y en a qui se sont endettés pour aller créer ces plantations de VA. Aujourd'hui, ça ne s'achète pas. Le président Macron est parti en Chine. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a sensibilisé le président chinois pour lui dire d'acheter, de s'intéresser à l'achat du caoutchouc. Qui parle de caoutchouc, pas de VA. Mais jusqu'à présent, aucune politique de promotion ne s'est mise en place véritablement pour permettre à tous ceux qui plantent ou qui ont planté les VA de pouvoir en vivre. Il y en a qui sont tellement découragés et qui veulent complètement couper les plants de l'EVA pour faire autre chose. Les voitures roulent, les avions roulent, nous continuons de porter les chaussures. Partout où il y a caoutchouc, ça vient quasiment de l'EVA. Donc je voudrais quand même attirer l'attention du ministre de tutelle pour qu'il fasse des colloques de promotion, aller vers les grands pays, les nouveaux pays, le Brésil, la Chine, la Russie, je dirais même la France, pour leur parler des bien fondés de l'EVA. Parce qu'une fois que ceux-là ont compris et qu'ils achètent, ceux qui plantent auront le sourire aux lèvres et ils pourront mieux dormir en état. Tous ceux qui ont planté l'EVA, si ça continue, l'AVC va rentrer dans leur maison pour les emporter eux tous. Alors, la commission électorale indépendante pour l'an 2020, l'Union africaine l'a validée, l'Union européenne l'a validée, et puis récemment, c'est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui allait rendre visite. Et ça dit quoi? Et ça dit que tous les griefs des Ivoiriens, on doit les mettre dans une poubelle, aller les jeter. Parce que là, nous sommes en novembre, bientôt c'est décembre. Janvier, nous rentrons en l'an 2020. Tout le monde dit que la CEI est confligène et qu'il faut la nettoyer, il faut la toiletter. Les gens se mettent en rang pour aller rendre visite aux animateurs qui sont à l'intérieur. Mais cette CEI-là qui
qui est quasiment source de litiges qui vont déboucher demain sur des revendications majeures qui, elles aussi, vont entraîner une guerre civile. 2010. Vous voulez encore que l'expression la crise post-électorale revienne encore? Il est grand temps. Grand temps que l'opposition conduite par le PDCI RDA avec M. Henri Konan Bédié, les réunions sur les réunions, les conférences de presse sur les conférences de presse, c'est vrai. Si les rapports de force ne changent pas, la Commission et la communauté internationale valideraient éventuellement ce qu'il y a. Puisque si vous ne faites rien, et ils vont trouver dans leur bureau qui ne dit rien qu'on sent. Alors, aller à une élection dans ces conditions, je vous demande pardon. Demain, n'appelez pas les enfants des pauvres à aller réclamer votre victoire pour qu'ils trouvent la mort en cours de route. Ces gens de mort, la Côte d'Ivoire en a connu trop et on continue d'en connaître. Vous voyez la tenue que je porte? C'est une tenue ouais. Et j'ai dit que je fais cette émission à leur mémoire parce qu'aujourd'hui, on parle de la journée de la paix. Alors je vous demande pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous parlez à quelqu'un qui n'entend pas, taper au moins sur sa tête pour qu'il se remue, dégagez ses oreilles pour qu'il entende. Ou, si vous ne faites rien et que vous accompagnez dans ces conditions, demain ne venez pas nous dire oui, ils ont volé notre victoire. Aidez-nous à aller la récupérer quelque part. Ils n'ont pas volé votre victoire. Hein. Et ils disent que sur les 8 millions d'électeurs, ils en ont 3 millions. Et ça fait 10 ans que cette liste n'est pas encore remise en cause. Donc s'ils disent qu'ils ont 3 millions, il reste en principe 5 millions. Sur les 5 millions, ça fait 10 ans, j'enlève peut-être 1 million de gens qui sont morts, qui se sont déplacés, ainsi de suite. Il va rester 4 millions. Alors quand les gars ils disent, le camp RHDP dit qu'ils ont 3 millions, ils vont aller aux élections. Ils vont récupérer 1,5 million ou 2 millions. Ça leur fait 5 millions d'électeurs sur 3 millions. Ils passent au premier tour. C'est ce qu'on appelle un coup KO. Et celui qui reçoit le coup KO, c'est-à-dire que celui qui n'a pas pu payer son ticket très tôt pour venir regarder le match de boxe, au moment où il rentre, les autres sortent, on dit, mais c'est fini, hein, le coup KO. L'adversaire a pris un coup KO. Nous disons ça parce que c'est notre pays, ce sont nos compatriotes qui vont demain servir de bataille. Évitons ces morts, donner la vie aux Ivoiriens. Alors, enfin, les Ivoiriens, vous votez toujours vos candidats en fonction de l'ethnie. Alassane Dramane Ouattara s'est dit qu'il est du Nord. De facto, tous ceux qui sont du Nord vont le voter. Il ne leur propose rien. Il n'y a pas de programme de société. Demain, Henri Konan Bédié à Baoulé, il dit qu'il est candidat. Tous les Baoulés vont voter Henri Konan Bédié. Du coup, on ne vote pas parce que celui qui est en face, il va proposer quelque chose de qualité pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Mais on le vote parce qu'il s'appelle Ouattara. On le vote parce qu'il s'appelle Konan. On le vote parce qu'il s'appelle Esmel. On le vote parce qu'il s'appelle Seri. À cette allure-là, la Côte d'Ivoire connaîtra toujours des problèmes. Parce que quand on ne te propose absolument rien, et que c'est la personne que tu as votée, ne sois pas surpris demain que de manière très ignoble, il devienne un monstre. Parce que justement, je dis bien justement, vous ne lui avez pas demandé ce qu'il est capable de vous apporter comme condition de vie pour améliorer votre vie. Et vous l'avez voté parce qu'il s'appelle Ouattara. Vous l'avez voté parce qu'il s'appelle Seri. Vous l'avez voté parce qu'il s'appelle Konan. Évitons ça. Pendant ces campagnes-là, celui qui ne propose rien de bon, je vous demande pardon, ne le votez pas parce qu'il est de votre clan. Ce n'est qu'à partir de là seulement, que le candidat que les Ivoiriens auraient choisi, ils pourront éventuellement chaque 6 mois ou bien chaque année lui demander, Monsieur le Président, lorsque vous meniez votre campagne, vous nous avez dit que désormais
Nous allons manger 3 fois par jour. Ça fait 1 an, on n'arrive même pas à manger un seul repas par jour. C'est quoi le problème? Mais si vous votez la personne parce qu'il est de votre ethnie, la personne parce qu'il est de votre tribu, la personne parce qu'il est de votre clan, sur quoi vous allez vous baser pour lui demander de venir justifier ses tares, ses carences, ses anomalies? Je vous aime et comme tous les vendredis on se retrouve, je voudrais vraiment dire aux Ivoiriens qu'aujourd'hui ils ont fêté la paix. Je ne sais pas laquelle paix il s'agit. Je voudrais aussi m'incliner sur la mémoire de tous ces ouais qui hier matin, les pauvres, ils n'ont pas demandé à mourir. Ils ont été surpris qu'on leur ait arraché leur vie. En leur mémoire, j'ai porté ça. Je voudrais vous souhaiter un très bon week-end. Que Dieu, qui est l'être suprême pour qui beaucoup se mettent en genoux, beaucoup font des jeûnes, que ce Dieu-là ouvre enfin ses oreilles pour nous entendre, que ce qui arrive demain, ce n'est pas pour les enfants, que s'il peut faire quelque chose, qu'il le fasse. C'est le moment maintenant. Au revoir.